Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo où on va parler autisme et communication, comment bien communiquer avec son enfant qui est autiste non-verbal. Donc tout d'abord, bienvenue sur cette chaîne YouTube, donc c'est la chaîne de mes garçons Cristiano et Maël. Et pour ceux qui nous suivent déjà sur la chaîne, vous le savez, pour les autres qui nous rejoignent, Maël, donc mon deuxième enfant, est autiste non-verbal. Donc c'est pour cela qu'on souhaite aussi à travers cette chaîne partager des infos qu'on a sur cet handicap souvent invisible au premier regard. Voilà, on souhaite également apporter plein de choses pour aider d'autres parents qui sont dans le même cas que nous à faire progresser leur enfant au mieux. Et aujourd'hui, on va parler de la communication avec ces enfants qui ne s'expriment pas. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un enfant qui est autiste non-verbal? C'est un enfant qui ne parle pas pour communiquer, comme peut le faire une personne classique, comme je le fais en ce moment. En ce moment, je communique avec le langage. Les enfants qui sont autistes non-verbal ne parlent pas. Donc pour s'exprimer, soit ils nous emmènent vers la chose qu'ils souhaitent, donc ils nous prennent et ils nous emmènent vers la chose qu'ils souhaitent, ou soit ils nous prennent l'objet qu'ils veulent et ils nous l'emmènent directement. Donc c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à savoir ce que veut l'enfant. Alors parfois ça va être très simple, puisque l'enfant, par exemple, prenons le cas de mon fils, quand il veut à boire, il m'emmène la bouteille d'eau, donc là je sais que c'est pour boire. Et il y a des moments où il nous emmène par exemple vers une caisse de jouets, et alors là, il faut un petit peu discuter avec lui, voir un petit peu ce qu'il aurait voulu dans cette boîte de jouets. Et puis en tâtonnant, on arrive un petit peu à se comprendre, même si c'est parfois un peu plus difficile. Alors pour ces enfants qui sont autistes non-verbal, il y a en gros deux outils de communication pour les aider justement à progresser là-dessus. Petit 1, nous avons les pictogrammes, donc les images. Donc nous on a mis ça en place dès l'année où on a compris que Maël était porteur d'autisme. On a mis donc les images en place, vous pouvez m'en voir directement sur le frigo. On a commencé, donc c'était l'année de ses 3 ans, pendant 2 ans, on n'a fait que les images, ça n'a abouti à rien du tout. Donc il faut vraiment persévérer dans ce que vous faites, c'est-à-dire que ne pas baisser les bras au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Nous les pictos, ça a pris 2 ans pour qu'il puisse, un jour ça a déclenché, il a répété en fait ce que j'ai montré sur le picto et ça s'est enchaîné. Donc les pictogrammes, attention, ça ne doit pas remplacer la parole, c'est-à-dire que je vais lui montrer une image et en même temps je vais lui dire le mot. C'est pour qu'il puisse bien associer le mot en fait à l'image. Alors les pictogrammes, c'est tout simple, soit vous prenez, nous on prenait en photo directement les choses qu'on souhaitait à la maison, on prenait en photo, on imprimait, ou soit je vous conseille le site Arazac, donc je vous mettrai le lien directement dans la description. C'est un site qui est très bien fait, vous tapez en fait ce que vous recherchez, n'importe quoi, ça peut être un aliment, ça peut être un jouet, un objet de la vie quotidienne. Vous tapez l'objet en question et ça vous sort en fait le pictogramme, même des fois vous en avez plusieurs à disposition et ensuite vous imprimez ça et vous pouvez travailler dessus. Donc en pictogramme, donc nous vous voyez, ça c'est un des premiers qu'on a imprimé. Donc quand on va parler à l'enfant, donc là en l'occurrence c'est manger, on va pas juste lui montrer ça, on va bien lui répéter. Enfin moi en tout cas Maël, quand je lui parle avec ça, je lui disais Maël on va manger, on va manger. Et j'insistais bien sur le mot qui allait en fait avec le pictogramme. Donc les pictos, voilà, il faut persévérer, même si vous trouvez que votre enfant n'est pas intéressé pour l'instant, il accumule en fait tout ce que vous lui faites. Nous, vous voyez, je vous le disais, Maël, on a commencé à l'âge de 3 ans à lui montrer les pictogrammes. Et ce n'est que 2 ans après, et pendant 2 ans, on n'a pas arrêté. Alors je ne vous cache pas que des fois, je faisais des pauses de quelques semaines parce que je me disais, c'est pas possible, il s'en fiche complètement, il ne regardait même pas les pictogrammes que je lui montrais. Mais en fait, ce sont des enfants qui, même s'ils ne sont pas prêts à ce moment-là, c'est juste qu'ils ne sont pas prêts au moment où vous le mettez, mais en fait, ils assimilent tout ce que vous leur montrez. Donc vraiment, continuez, même si vous voyez que votre enfant n'est pas réceptif là-dessus. Donc les pictogrammes comme ça. Ensuite, vous avez un deuxième outil de communication pour ces enfants-là. Ça va être le langage Makaton. Donc le langage Makaton, c'est un langage des signes simplifié pour les enfants.
Donc c'est bien parce que c'est vrai que les images, c'est pratique quand on est à la maison. Par contre, dès qu'on est à l'extérieur, moi j'avais plein d'images dans les poches, j'avais la voiture, la maison, l'école. Au bout d'un moment, c'était pas très... Vous voyez, j'ai plastifié avec une petite feuille, mais voilà, ça se plie, on y perd, on ne sait pas ce qu'on en fait. Donc le langage Makaton, c'est un langage des signes. Donc à ce moment-là, on va parler à l'enfant. Donc pareil, ça va être en plus de la parole. Donc si on parle du manger, on va dire, Maëlle, on va manger. On va manger. Donc voilà, on va toujours associer en fait le mot qu'on souhaite faire apprendre à l'enfant avec donc soit une image ou soit le mot direct, enfin le signe directement. Pour le langage Makaton, il y a très peu de vidéos où on apprend en fait le langage Makaton qui est formidable. Donc là pareil, cette vidéo c'est le début d'une petite série où je vais vous apprendre, si vous le souhaitez, si vous souhaitez progresser, apprendre ce langage-là pour faire évoluer votre enfant. Je vais vous apprendre ce que le spécialiste de Maëlle m'apprend, hein, je n'invente rien, hein, je ne vais pas inventer les mots. Je vais vous apprendre et vous montrer en vidéo les langages Makaton. Parce que le langage Makaton, vous le trouvez en PDF, sauf que apprendre un langage des signes en PDF, je trouve ça pas évident. Je trouve qu'en vidéo, on voit mieux en fait les gestes des mains pour faire au mieux. Donc pour finir cette courte vidéo, je vous engage bien évidemment le plus possible à utiliser le plus d'outils de communication possible, à apprendre le langage Makaton avec les mots, on va dire, basiques que vous utilisez le plus couramment pour votre enfant, à imprimer le maximum de pictos pour votre enfant aussi. Plus vous allez utiliser ces outils-là, plus votre enfant va être polyvalent sur ces deux outils de communication. Moi aujourd'hui, Maëlle, on a ce bonheur en fait de voir qu'il progresse vraiment avec son orthophoniste, puisque ça va faire 3 ans que j'ai mis en place le langage picto. Même s'il n'était pas réceptif, je continue à lui montrer. Donc en fait le langage picto il a l'habitude, et depuis le début de l'année on utilise le langage Makaton. Donc comme ça votre enfant est polyvalent, c'est à dire que quand vous êtes à la maison vous pouvez lui montrer l'image ou même associer les deux, hein. Moi Maëlle, au jour d'aujourd'hui, quand j'ai l'image et que je connais le signe qui va avec, je lui dis les deux. Donc je lui dis Maëlle on va manger, et je lui montre et l'image et le geste en même temps du langage Makaton. Donc les pictos c'est pratique à la maison, le langage Makaton c'est quand même plus pratique quand on est à l'extérieur, parce qu'on n'est pas en train de se balader avec le carnet d'images et tout ça. Voilà, écoutez, je vous laisse sur cette courte vidéo. On se retrouve très bientôt pour la petite série donc, de vidéos sur le langage Makaton. Et promis aussi, je vais m'attaquer sur également la série sur notre parcours donc avec Maëlle. Comment est-ce qu'on a appris qu'il était autiste, qu'est-ce qu'on a mis en place pour l'aider dans tout ça. Voilà, écoutez, je vous laisse ici et puis je vous dis à une prochaine vidéo.